Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live un jeudi soir comme d'habitude. Enfin, j'essaye un maximum de les enregistrer le jeudi, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Facebook pour savoir à quelle heure je fais les lives. En général, ça se retrouve entre 6 et 8 heures, ça dépend de mes disponibilités, mais en général, j'essaie de les garder le jeudi pour vous les retransmettre le lundi dans des épisodes de Lundi Indé. J'ai réussi à dire toute cette phrase sans reprendre ma respiration une seule fois et sans bafouiller. Ça, c'était mon achèvement du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui, à ma stupéfaction personnelle, je me suis dit, mais pourquoi je n'en ai jamais parlé avant ? Maintenant, j'essaye un peu de switcher la formule de Lundi Indé, c'est-à-dire que je vous parle toujours d'un jeu gratuit que je trouve très souvent sur Get Indie Games, ou alors sur des jeux payants, comme je vous ai parlé la semaine dernière de One Finger Death Punch, un fantastique beat'em all vraiment pas cher. Et là, c'était ce jeu, c'était un des premiers jeux indépendants pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il est pas tout neuf, hein, donc peut-être que vous le connaissez déjà, qui s'appelle Chime, qui est sorti il y a peut-être 4 ans. Je me souviens plus, mais en fait, j'ai énormément joué à ce jeu et je me suis rappelé que je l'avais, j'ai fait mais pourquoi j'en parle pas? Ce jeu est exceptionnel. Il est seulement à 3,99€ sur Steam. Après, je vais vous expliquer. On va aller d'ailleurs dans le menu options pour voir comment jouer. Et là, il y a tout un menu dont je ne vais pas vous parler parce que c'est super long et c'est chiant et vous savez très bien que moi je préfère vous montrer le jeu plutôt que de vous expliquer. Mais en gros, voilà, allez voir le tutoriel, ce sera sûrement plus clair que quand c'est moi qui y joue. En gros, je retourne dans le menu tutoriel parce que j'ai pas fait gaffe de pas retourner en arrière, mais vous avez le mode libre, mode chrono. Mode chrono, vous choisissez la durée. Chime est un puzzle musical. Ça peut s'apparenter à Tetris parce que vous avez des formes géométriques qui font beaucoup penser à Tetris, mais après le but est de faire des formes sur un tableau pour recouvrir un maximum la surface. Le top étant bien sûr d'arriver à 100%. Vous avez un temps imparti, vous choisissez 3, 6 ou 9 minutes. Nous aujourd'hui on va faire que 3 minutes parce que je vais vous montrer que 2 chansons. Une, la plus simple, pour vous expliquer le principe du jeu, et après une autre qui est un petit peu un coup de cœur. Donc on va partir sur 3 minutes. Vous avez toutes ces chansons qui se débloquent au fur et à mesure. Moi forcément je les ai déjà débloquées. J'avais fait des meilleurs scores, je les ai perdus entre temps. Nous allons voir la première chanson qui est de Philip Glass, qui est un compositeur minimaliste. South Park s'est foutu de sa gueule d'ailleurs. Vous avez cette grille, vous avez un temps imparti et vous avez une ligne de tempo qui passe. J'ai mes petites pièces que je déplace à la souris ou au clavier bien sûr. Et le but c'est de faire des pièces, voilà, des carrés d'au moins 4 par 4 il me semble. Qui se remplissent, il faut le faire grandir un maximum ce cube avant qu'il arrive au bout de sa limite. Et à chaque fois que vous avez la barre de temps, vous voyez cette barre blanche qui circule, qui est un peu le tempo, à chaque fois qu'elle passe dessus, ça va déclencher des effets sonores. Donc vous allez à chaque fois avoir une piste musicale propre à vous que vous allez faire, puisque vous n'allez pas faire 2 fois le même enchaînement de pièces, vous n'allez pas recouvrir les mêmes parties du puzzle à chaque fois. Là je suis en train de faire un super score, je suis assez content. Voilà. Là je construis bien, là je suis bien. Là c'est bon, il suffisait que je dise ça et c'est bon, c'est mort. Alors vous entendez à chaque fois, ça lance des nouveaux éléments. Vous avez la chanson principale qui est là, qui joue pendant 6, 9 ou 3 minutes. Et après, vous devez faire des formes géométriques pour couvrir un maximum de surface. Et en même temps, ça change la musique. Donc là, le morceau est assez calme au début, mais vous allez voir, vite, ça change de rythme. Et c'est vraiment un jeu coup de cœur. Moi, j'ai adoré, parce que j'y ai passé énormément de temps, surtout que la rejouabilité est énorme, puisque vous avez tous les modes de jeu différents avec le temps. Mais après, bien sûr, c'est d'arriver à faire des 100% ou alors des cubes immenses. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un achèvement, à chaque fois je dis achèvement, je continue à parler en anglais quoi qu'il arrive. Vous avez, comment on dit, je vais pas lire le chat parce que j'essaie de regarder en même temps. Vous avez un succès à débloquer, voilà, c'est pas trop mal, là je m'en sors. C'est si vous arrivez à faire une largeur entière du puzzle avec un cube actif en fait. Le cube actif, vous voyez, c'est celui-là qui est en train de se remplir, là, x7. Hop, bon. Là j'ai pas réussi à le compléter, là j'essaye vraiment de recouvrir un maximum de surface. Bon là j'ai aucun enjeu vu que j'ai déjà débloqué les autres tableaux, mais c'est pour bien vous expliquer un peu le principe du jeu. Et je vous le conseille énormément, énormément. C'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu, ça fait partie de mes jeux indépendants préférés. Parce que souvent je cite Bastion aussi, dans mes jeux indépendants préférés. Et là, Chime en fait, complètement sorti de ma mémoire. Alors ce qui est bien aussi quand vous faites des fois, vous faites monter le chrono en gros, parce que c'est très important de surveiller son chrono pour arriver au bout. Je sais pas si vous entendez bien la musique, je vais essayer de fermer ma gueule un peu que vous puissiez profiter de ce morceau, qui est pas le meilleur de la tracklist. Alors en sachant, je vais fermer ma gueule juste après, je vous promets. Il y a d'autres artistes hein, qui ont participé, dont Moby. D'ailleurs la chanson qu'a fait Moby pour ce jeu, enfin je pense pas qu'il l'ait fait exprès pour ce jeu, mais ça doit être une de ses chansons qui a été remasterisée pour l'occasion, qui est très sympa, qui fait partie de mes chansons préférées du jeu. Je vous la fais pas écouter d'ailleurs, vous irez soit choper une démo ou quoi que ce soit, et vous irez écouter la chanson par vous-même. Et après ce tableau là, je vous ferai découvrir, je vous ferai profiter entièrement de ma chanson préférée du jeu. Qui est d'ailleurs une de mes chansons préférées dans l'histoire du jeu vidéo. Pour ceux qui ont payé attention au tout début, vous avez sûrement vu passer, je pense que vous vous doutez de laquelle c'est. Voilà, je vais tenter...
Ah! Tu sais, j'aurais pu... Zut. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, je voulais absolument essayer de faire une largeur complète, mais pas toujours évident. Alors, là, on va tenter. Là, on va tenter ce qui s'appelle le puzzle Yamakasi. Ah, c'est nul ce que j'ai fait. Je sens que c'est nul. Voilà, c'est très mauvais. Donc là, je vais y arriver. En plus, je suis en train de paniquer. Non, ça passera pas. Mercredi. Il m'aurait fallu une petite barre, j'aurais réussi là. C'est pas grave, restons concentrés, fils. Alors comme je vous ai dit, c'est pas forcément elle va pas forcément plaire à tout le monde. Après c'est des tracklists un peu lounge, hein, c'est pas de la... vous aurez pas du heavy metal. Peut-être qu'un jour il sortira un Shime, pas la chanteuse, hein, un Shime avec d'autres morceaux, j'en doute parce que ça fait très longtemps que ce jeu est sorti. Je sais pas s'il y a eu des ajouts ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression qu'il y a des DLC disponibles. Ah tiens, vite, pose ça là. Oh oui, j'ai réussi la largeur. Voilà. Et hier soir, en fait, je préparais, je voulais jouer un peu pour débloquer toutes les chansons parce que j'avais pas mes saves actives. Et j'ai joué jusqu'à je sais pas quelle heure. Parce que c'est un jeu qui donne vraiment envie d'être rejoué plusieurs fois, quoi. Et là, je fais pas attention, il faut vraiment que je progresse sur la carte. Je suis à combien? 66% de couverture, j'ai pas perdu mes bonus, tout va bien. Alors, vous voyez, quand les pièces clignotent, il faut arriver à les sauver un peu. Sinon, voilà, ben, elles se perdent. J'ai pas réussi, tant pis. Donc ça, je pense que c'est un des jeux... il me semble qu'il est dans le chat, mais je suis pas sûr s'il est parti ou s'il est toujours là. C'est un jeu qui peut plaire énormément à Atomium parce que je sais qu'il est fan comme ça des jeux avec des musiques inspirées. Parce que c'est un monsieur qui aime beaucoup la musique, Atomium. Atomium qui est sur le magazine indiemag.fr et bien sûr, je vous mets le lien dans la description pour que vous alliez voir ce magnifique site qui parle de jeux indépendants avec amour et humilité, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai fait un enchaînement de phrases complètement improbable, mais ça passe. Bon là... Je pense que vous allez trouver le jeu relativement facile parce que j'arrive à faire le Mario, à parler et quand même à jouer à peu près correctement. Mais après vous allez voir bien sûr que les niveaux augmentent parce que les tableaux changent, donc les surfaces à courir sont plus compliquées. Et forcément ça devient de plus en plus difficile. Puis ça détend, ça fait du bien des fois des petits jeux comme ça bien faits mais qui détendent. Pas des jeux de guerre où on tue des gens sans arrêt. Voilà, le problème c'est que je m'enferme à l'intérieur de la zone puisque vous avez bien compris que le quadrillage rouge c'est la surface que j'ai déjà couverte donc ça me sert à rien de perdre du temps là. Voilà, ça peut être pas mal ça. Alors vous voyez, c'est pas la peine d'être aussi organisé que sur un Tetris où il faut vraiment optimiser au maximum pour remplir les blocs. Là on peut se permettre des libertés tant que c'est pour courir du terrain. J'ai fait 81%... Ouais, 80% et j'ai réussi à gagner du temps. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est très mauvais tout ça, dis donc Panda. Alors par contre, il y a des chances que je me prenne une strike par YouTube pour la deuxième chanson, peut-être même pour celle-là, je pense. Mais c'est pas grave. Ah, sacré. Voilà, temps écoulé. Alors, il est où le fail? Bah, il y en aura pas, là. Je vais pas faire que où je fais que failer non plus. On est pas là que pour ça. Moi, je suis là pour vous montrer des jeux bien aussi. Donc, j'ai fait un score de 80%, ce qui n'est pas mal. Maintenant, je vais passer sur autre chanson. Ça va être un lundi indé très court parce que j'ai vraiment pas envie en fait de vous montrer toutes les chansons. J'ai envie que vous arriviez à en découvrir par vous-même. Là, je regarde un peu tout le monde, blablabla. C'est cool IndieMag, I follow. Et oui, n'hésitez pas sur IndieMag et Indus.org aussi. Alors là, je vais vous laisser... je vais peut-être disparaître et vous laisser profiter de la dernière chanson. Je vous ai prévenu, ça serait un lundi indé très court. Mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est comme la fois où j'ai parlé de Bastion ou de Evoland aussi, la version complète d'Evoland. C'est vraiment des jeux qui me tiennent à cœur et j'ai vraiment envie de les partager avec vous. Après, pas de fail, où est le vrai panda? Ben non, parce que je suis bon à ce jeu en fait. J'y ai énormément joué. C'est pas la première fois que j'y joue. Tu vois? Et là aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma chanson coup de cœur, une de mes chansons préférées de l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus de son. Hop, voilà. Je veux que vous l'entendiez bien, celle-là, que vous profitiez. Je risque de prendre une strike, de me faire démonétiser la vidéo, complètement bannir. J'en ai rien à foutre. J'adore cette chanson et là, c'est un remix que vous faites vous-même. Donc on est parti, je vais essayer de fermer ma bouche un peu, de vous laisser profiter de cette magnifique chanson du jeu, extraite du jeu Portal 1.
génial ça. Vous refaites la chanson quoi. It's hard to overstate my satisfaction. Je suis désolé, je vous laisse profiter. Hein. Vous allez pas trop m'entendre sur ce coup-là. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. J'adore cette chanson, mon dieu. Want You Gone est bien aussi, mais elle est moins bien. Je tenais à le dire. Elle est moins iconique que celle-là. Et merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Le contrôle à la souris est super sensible. Voilà, oubliez du fait, vous en aurez un peu. C'est bon, j'ai réussi à sauver une partie. Et là, ça. Vas-y, tu danses le live là, qu'est-ce qui se passe le chat là? Ça remue ou pas? Pas du tout ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et merde. On y est presque. Non. C'est nul. Voilà, ça c'est pas mal. Complètement de remplir le coin du haut, quoi. Ça n'a aucun intérêt ce que je fais. Voilà, ça y est, il a réussi. Au bout d'un moment, je me reconcentre en fait. C'est compliqué, hein. Ouais, ça c'était nul par exemple. J'ai chier. Cette partie là, du coup, elle est bien gavante à remplir aussi, je le sens. Voilà. Exactement pas du tout ce que je voulais faire. Stay inside. Voilà. Pas trop mal. Pas trop mal. Je regarde même pas le chat. Même pas je regarde. Je suis tellement dans la chanson, je regarde même pas ce que vous dites. Quoi. En plus, il y a des couleurs de partout, c'est magnifique. Des couleurs simples mais qui marchent. C'est bon. Maybe you'll find someone else to help you.
Ah, voilà, voilà. Ah, ben, dites donc, bon vélo. Ouais, 3/4 du chat qui a pas compris cette référence. Ouais, pas mal. Voilà, ça y est. Hop là. Bon, j'ai réussi à sauver un petit peu du bonus, mais... That was a joke. Haha, pas de chance. J'adore ce jeu et cette chanson, n'hésitez pas à essayer. Et voilà. Bonville, une personne a trouvé dans le chat. Une personne a trouvé la référence. En tout cas, c'était Chime, un fantastique puzzle game musical disponible à seulement 3,99€ sur Steam avec un taux de rejouabilité mais juste énorme. Pour finir déjà un tableau à 100%, ça peut paraître facile, ça l'est pas toujours forcément, mais en tout cas ça vous prendra pas mal de challenges et surtout à découvrir toutes ces magnifiques musiques que vous pouvez réinventer à chaque fois. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo quand ça passera sur YouTube à lundi ND. Comme ça vous pourrez trouver les liens de Twitter et Facebook pour savoir quand je fais les rendez-vous, pour que vous soyez avec toute cette bande d'excités qui est en dessous qui dit des choses pendant que je ne les regarde pas. Je suis sûr qu'ils disent des choses pas bien, ces jeunes vilains. Vous retrouverez aussi les liens pour aller visiter les sites, c'est à cause d'Indius, voilà, les sites comme indius.org, indieMag.fr et bien sûr Get Indie Games, ok, Get Indie Games, mon fournisseur de jeux indépendant le plus propice, on va dire. Et bien sûr, je vous laisserai un lien pour aller trouver directement Chime. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live un jeudi avec des gens excités. Merci, à bientôt, au revoir. Et voilà, on est en mode... Voilà, ils disent au revoir YouTube maintenant, c'est magnifique. Un autre live tout de suite, mais bien sûr que non, comment veux-tu que je fasse, mon jeune ami? Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un jukebox, d'ailleurs je n'ai aucune fente pour insérer des pièces. Ne va pas t'imaginer des choses, et pourquoi je prends cette voix? Aucune idée. Voilà, c'était beau. Panda, il est fatigué. Et ta mère, elle est pas fatiguée? Voilà, tu as bien cherché ça là, mon couillon. Cadeau. Édition pas distraite, je sais pas ce que j'ai ce soir. Je dois être un peu fatigué.